En ce qui me concerne, je suis médium tarologue. Il m'arrive effectivement d'avoir des flashs, même peut-être sans support ou avec support. Et lors des consultations, je me suis rendu compte que si c'était sur commande, c'est pas évident, mais je préfère, comment dirais-je, laisser les choses venir comme elles doivent venir. Alors, il peut m'arriver effectivement d'avoir des prénoms, des choses précises sur des couleurs éventuellement. Je peux éventuellement décrire une personne. Ça vient comme ça, mais c'est vrai que quand c'est sur commande, ça peut bloquer, c'est comme ça. Il y a une vingtaine d'années, j'ai un ami brocanteur qui habite à Paris, et à l'époque, j'étais chez lui, et il était dans une situation financière assez critique, assez délicate, et il m'avait demandé un coup de main financier pour l'aider à payer son loyer, etc. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu me ramènes à la maison, chez moi, et je te donne l'argent, et tu me le rends quand tu veux. On descend, et en fait, il avait son camion de brocanteur, et je sais pas ce qui me prend, je rentre à l'arrière du camion, c'était tout sombre, et sans faire exprès, je tape dans un jeu de cartes, un jeu de tarot, avec le pied gauche. Je ramasse le jeu comme ça, c'est un jeu épais que j'ai d'ailleurs toujours regardé, et que j'ai mis de côté, et ce jeu, je le prends, je lui demande ce que c'est, il me dit, ah, c'est un jeu de voyance, est-ce que tu le veux? Alors, je lui dis, non, j'y connais rien, laisse tomber, il me dit, prends-le, tu verras. Ok, bon, je le prends, le jeu, tu verras, c'est quand même assez drôle, prends-le, tu verras. Je rentre à l'avant du camion, il me ramène jusqu'à la maison, et puis à un moment donné, sur la route du retour, il me parle. Et moi, j'ouvre le jeu comme ça, et puis j'ai eu l'impression, j'ai comme si je tombais dans un puits. Et quand il me parlait, j'entendais un bruit de fond, j'étais plus là, j'étais dans le jeu, sans le savoir. Il y avait un livret explicatif, un livret rouge, je me disais, mais c'est pas possible, c'est miraculeux, ces cartes parlent, j'avais l'impression d'avoir carte au trésor, je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais dedans. J'arrive à la maison, je donne son argent, et à l'époque j'habitais chez ma mère, dans son pavillon il y avait une petite pièce, c'était mon petit bureau, je m'enferme dedans, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait la mineure, la majeure, etc. Je me suis familiarisé avec les cartes, et ce qui s'est passé c'est que la nuit, normalement quand on rêve, on dort, quand on dort on rêve, pardon, et en fait je me suis rendu compte que pendant un mois, mes rêves étaient interrompus. Tout d'un coup, j'avais un visage d'homme ou de femme, jeune ou plus vieux, sur ma gauche, comme ça, de face. Moi, je me voyais de dos. Et je me voyais de dos, puis devant moi, j'avais une table. Et j'ouvrais un livre, comme ça, et je me voyais raconter la vie de la personne. Et quand je levais les yeux au ciel, j'avais les cartes de voyance qui venaient comme une note de musique au-dessus de moi. C'était comme un appel, ça durait un mois. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première voyance, qui s'est révélée, qui s'est vérifiée le jour même. Je promenais mon chien comme ça, et puis tout d'un coup j'ai un voisin, je le vois, ça va, et puis il me dit non pas trop bien, ma femme est partie depuis 5 jours, et je sais pas où elle est. Et je lui dis, si tu veux, chez moi j'ai un jeu de tarot, de voyance, je vais le chercher, je te dirai où elle est. Il me dit vas-y, je pars avec mon chien, et je riais nerveusement, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris? N'importe quoi. J'arrive à la maison, je pose le chien, je reviens avec les cartes, j'arrive chez lui, et j'ai eu l'idée comme ça de faire un tirage de cartes avec la mineure et la majeure, et on fait un tirage comme ça de 12 cartes, comme ça, une en face de l'autre, 12 cartes, je sais pas comme ça. Je prends mon livret explicatif, et tout d'un coup, la première chose qui me vient, j'étais plus dans les cartes, mais j'étais dans une vision, et j'ai vu une femme blonde, forte physiquement, mauvais caractère, et une femme négative. Il me dit directement, c'est sa meilleure amie, elle est comme ça. Ok. On recouvre le jeu, il me dit, elle est où? Recouvre le jeu, et tout d'un coup, j'ai eu des visions, et je voyais de la masse, de la matière, qui monte, qui redescend, qui remonte, qui reste en haut, qui redescend, et puis qui reste comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il range le jeu de cartes, il me prend par la main, il monte dans sa voiture, il m'emmène à Torcy dans le 77. On arrive dans une cité, on passe à un chemin de campagne, etc. On arrive dans une cité, et en fait, je vois les masses, je vois des bâtiments hauts, des bâtiments plus bas, et en fait, la voiture de sa femme est égarée en bas de l'immeuble de la femme blonde. C'est ma première voyance. Alors moi, ce qui me pousse personnellement à aller au salon Parapsy, le contact des gens. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de radio à l'époque, et c'est vrai que le contact des gens, pour moi, c'est super important, parce que je travaille beaucoup par téléphone dans mon quotidien, et c'est vrai que de voir les gens en live, en direct, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est intéressant, pourquoi? Parce que les gens ont besoin aussi de rencontrer les voyants qu'ils ont au téléphone, et c'est vrai qu'on peut les avoir comment dirais-je, au bureau. Mais au bureau, les gens, on les reçoit sur rendez-vous, et on les reçoit 1 ou 2 ou 3 ou 4 par jour. Mais au salon Parapsy, on ne peut pas calculer le nombre de gens qu'on peut recevoir. Et ils peuvent venir aussi à l'improviste. Et on peut aussi recevoir des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent. C'est aussi pour se faire découvrir en direct, je trouve que c'est super important. C'est intéressant, le contact. Je trouve que le salon Parapsy, c'est une très bonne idée. Et je dirais même que c'est enrichissant pour nous comme pour les gens qui viennent nous voir. Alors moi, en ce qui me concerne, quand on vient me voir, je ne prends pas de date de naissance, etc. Je prends juste le prénom de la personne et la question. Et en fait, moi, quand je commence une consultation, si j'ai pas de questions, c'est ma façon de travailler. J'ai le tarot persan, c'est un jeu avec des images. Et pour moi, c'est un peu comme mon livre de mes rêves
que j'ai eues dans mes rêves, où j'ouvre un livre et je raconte la vie des gens. Pour moi, c'est pareil, c'est des images, et je me laisse guider sans question, et je dis ce que je vois. Et je demande surtout à la personne de me dire si ça parle ou pas. Si ça parle, tant mieux, et on va plus loin après avec le tarot de Marseille. Je travaille avec les cartes du tarot de Marseille aussi, et je travaille avec les cartes droites et renversées, parce que quand j'ai commencé à faire la voyance, il y a une vingtaine d'années, j'écoutais beaucoup la radio, et j'aimais beaucoup Didier Derlich à l'époque sur RTL. Et ce que j'appréciais beaucoup chez ce monsieur, qui malheureusement n'est plus là, c'est qu'il travaillait avec les cartes droites et renversées. Et je me disais que c'était intelligent parce que c'était aussi dans mon livret. Et pour moi, les cartes avaient une double signification. Et quand vous tirez une carte, vous avez directement une carte renversée, je suis directement dans le sujet, dans le problème de la personne. Alors si j'ai, mettons, l'impératrice ou la justice renversée, ça me parle directement. Si j'ai la justice droite, ça me parlera moins. Pour moi, les cartes renversées et droites ont une double signification extrêmement importante. Et j'y tiens. Ma spécialité pour moi déjà, c'est de travailler rapidement. Et je pense que c'est important parce que j'ai commencé à faire de la télévision à l'époque sur le câble et j'ai fait aussi de la radio. Et on m'a toujours appris à ne pas faire de blanc à l'antenne. Ma spécialité à moi, c'est la rapidité. Il m'est arrivé par exemple d'avoir la question à la radio et d'avoir déjà la réponse en même temps que j'écoutais la question. Et quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en consultation, si je dois durer une demi-heure, dans ce cas, si j'ai la demi-heure avec la personne, j'aurai donc un maximum de questions. Et si c'est sur la plateforme, par exemple, voyanceequita.com, eh bien, ce sera limité sur le temps parce que je réponds rapidement à la question et en général, les gens, je les garde pas. Alors, en général, les personnes qui me consultent, en général, j'ai souvent des questions de cœur sentimentales, des situations bloquées, à savoir quand est-ce que ça va se débloquer, etc. En ce qui me concerne, je vois la situation, effectivement bloquée ou pas, et j'essaie de voir l'importance du blocage. Et s'il y a un déblocage que je capte, et si je ne sais pas dater l'événement, j'essaie toujours de faire au mieux, je n'hésite pas à envoyer la personne, le consultant, vers la personne qui sera capable de donner la date. Je parle de la plateforme, bien sûr. Donc je n'hésiterai pas à le faire. En revanche, maintenant, j'ai aussi des hommes d'affaires qui me consultent de façon régulière. Et l'avantage, oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait le suivi. C'est important le suivi, parce que le suivi, la personne, si vous voulez, qui vous consulte, si on vous trouve intéressant, si on vous trouve bon, c'est important d'avoir un suivi. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui est bien et vous le rencontrez, vous n'arrivez pas à le revoir après, c'est super frustrant. Ça nous est déjà arrivé ce cas-là, et c'est super frustrant. Donc on se met à la place des gens, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, en fait, de faire de notre mieux et de garder les gens, pas pour leur faire dépenser leur argent, c'est pour qu'il y ait un suivi derrière. Il m'est déjà arrivé effectivement d'avoir même des gens qui me rappellent sur mon portable directement, donc le compteur ne tourne pas et je fais le suivi, ça m'est déjà arrivé. Alors je travaille avec Patricia Lasserre depuis le début, depuis qu'on se connaît, ça fait bientôt 12 ans. Ce qui était assez hallucinant, c'est que quand on s'est rencontrés, c'est qu'à l'époque je faisais de la radio, donc j'étais juste médium tarologue. Elle s'est présentée à moi en tant que médium astrologue, et c'est là que j'ai eu l'idée, je lui ai dit on n'a qu'à s'associer ensemble, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça comme ça, et à un moment donné j'ai même fait une voyance, et je ne savais pas que je parlais de moi, parce qu'à l'époque elle était doctorante en philosophie, et je lui ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous transformer votre vie, mais je ne savais pas que je parlais de moi. Elle devait se présenter pour passer son doctorat. Elle ne s'est même pas inscrite au rectorat, donc elle n'a pas pu passer son examen. On s'est rencontrés, on est restés ensemble, et depuis elle est devenue docteur en philosophie. Mais c'est vrai qu'on est aussi très complémentaires tous les deux, parce que l'avantage qui en ressort, c'est que les gens, c'est pas moi, ce sont les gens qui le disent. C'est ce qui est rapporté, parce que quand Patricia travaille dans son coin, je ne suis pas là. Quand je travaille dans mon coin, elle n'est pas là. Et les gens qui viennent nous voir nous disent vous dites la même chose, ça c'est génial. Et la différence qu'il y a, c'est que moi je peux capter plus de choses, des détails, etc. Donner des prénoms, des couleurs comme je disais. Mais Patricia, ce que je ne sais pas faire, c'est dater les événements. Alors quels sont nos projets ? Déjà c'est le fait d'avoir mis en place une plateforme de voyance, voyanceequita.com. Nos projets, c'est aussi de la développer aussi à l'étranger, parce que nous vivons aussi en Espagne, et nous avons aussi des médiums espagnols, catalans qui rentrent sur notre plateforme. Et notre projet, en fait, c'est de vraiment vouloir réussir à développer ça au maximum, et de façon à ce qu'on puisse effectivement nous rendre utiles le plus possible. C'est notre projet.